marier, fonder une famille et aller de gloire en gloire, amen, avec le Seigneur, amen. Et merci pour cet exemple-là, amen. Et sans plus tarder, nous allons l'inviter à la chaire, alléluia. Pouvons-nous accueillir le pasteur Achille, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes fatigué ou est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Il est digne de louange. Amen. Il est digne d'honneur. Il est digne de gloire. Il est digne d'adoration. Italabakola. Alléluia. Je me suis réveillé ce matin avec le psaume 100. Amen. Et j'aimerais vous le lire avant de passer au protocole. Psaume 100. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Alléluia. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Alléluia. C'est une chose que de servir l'Éternel, mais nous voulons servir l'Éternel avec joie. Alléluia. Nous sommes contents d'appartenir au Seigneur. Nous sommes contents de venir dans la maison du Seigneur et nous le faisons avec joie. Amen. Alléluia. Il dit, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Amen. Il dit, entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand je me suis levé ce matin, j'étais content de venir dans la maison du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que David a dit, j'étais dans la joie lorsqu'on m'a dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie de venir dans la maison de l'Éternel? Alléluia. Laisse-moi te dire, il n'y a pas une meilleure place où tu aurais pu être un dimanche matin. Tu es exactement là où tu devrais être un dimanche matin. Amen. Vous savez pourquoi est-ce que David a dit, j'étais dans la joie lorsqu'on me dit aller dans la maison de l'Éternel? La Bible dit dans la loi que la punition pour le péché de l'inceste, c'était que la personne qui avait commis l'inceste et 10 générations, que quelqu'un dise 10 générations, et 10 générations après, ils allaient être interdits d'aller dans la maison de l'Éternel. Et là, Ruben, qui est l'un des fils de Judas, de Jacob plutôt, il a commis l'inceste avec la concubine de son père. Vous me suivez? Avec la concubine de son père. Et donc, la génération de Judas et de Ruben, toutes ces générations-là devraient être interdites d'aller dans la maison de l'Éternel. Mais quand tu lis ta Bible dans le livre de Matthieu 1, 17, la Bible nous dit qu'il y avait 14 générations entre Abraham et David. Il y avait 14 générations qui séparaient les deux. Donc, si tu prends Abraham, tu enlèves Abraham, ça fait 13. Tu enlèves Isaac, ça fait 12. Okay? Tu enlèves Abraham, 14, Abraham, ça fait 13. Isaac, ça fait 12. Ensuite, tu enlèves Jacob. Et ensuite, tu enlèves Judas et sa génération. Ça fait exactement 10 générations qui restaient pour arriver à la génération de David. Donc, la génération de David a réalisé que mon père ne pouvait pas aller dans la maison de l'Éternel. Mon arrière-grand-père ne pouvait pas aller dans la maison de l'Éternel. Mon arrière-arrière-grand-père ne pouvait pas aller dans la maison de l'Éternel. 10 générations en arrière ne pouvaient pas aller dans la maison de l'Éternel. Donc, j'étais dans la joie lorsqu'on m'a dit, allons dans la maison de l'Éternel. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui le voile est ôté et nous avons la possibilité d'entrer dans la maison de l'Éternel. Et lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel, nous venons venir avec joie, avec des louanges, avec des cris de joie, avec des acclamations. Nous voulons lui donner tout ce que nous avons. Alléluia. Parce que laissez-moi vous dire,
C'est un privilège que de venir dans la maison de l'Éternel et de ressentir sa présence. Amen. Je me suis levé avec ce psaume, ce n'est pas ma prédication. Laissez-moi vous dire, j'aime beaucoup la famille Barbosa. Barbosi, ça vient d'où? Et c'est juste une famille extraordinaire, amen. Et j'aimerais tout simplement réitérer, c'est tout simplement un privilège pour moi que de me tenir devant vous, derrière cette chaire, d'être invité à votre conférence de Laval. Je ne prends pas cela à la légère. Et le Seigneur fait de grandes choses, amen. Et je crois qu'il n'a pas fini, amen. Je crois que le Seigneur n'a pas encore fini et nous avons juste passé un bon temps. Et je crois que nous allons encore avoir un bon temps aujourd'hui, amen. Et je vais essayer d'être un peu court dans les préliminaires, mais j'aimerais également remercier la famille de Roland, maman Inès et tous les enfants, amen, qui m'ont accompagné. Et c'est une famille qui est vraiment très proche à nous. Amen, nous les aimons énormément. Et je les considère vraiment comme des amis très proches. Amen. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons aller dans la parole du Seigneur. Amen. Et nous allons lire notre verset d'introduction dans le livre de 1 Corinthiens 15, le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, et le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second est du ciel. Amen. Que quelqu'un dise, le second est du ciel. Alléluia. Sur le passage, Jean, il faut prier pour le moment de la parole. Chacun d'entre nous, Papa, Seigneur, pour que nous puissions recevoir cette parole, qu'elle va trouver une place de choix dans nos cœurs et germer pour porter du fruit à ta gloire et pour l'éternité. Seigneur, encore une fois, c'est avec action de grâce que nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur en nous asseyant. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et le titre de ma prédication, c'est la bénédiction, c'est pour le deuxième. Amen. Quelqu'un dise la bénédiction, c'est pour le deuxième. Amen. Et vous allez comprendre où est-ce que je m'en vais avec cela. Et nous tous, nous aimons des nouvelles choses. Qui ici aime des nouvelles choses? Je veux dire, quand tu viens d'acheter cette chaussure-là, boy, si quelqu'un ose te marcher par-dessus, tu perds une partie de ton Saint-Esprit. Et une nouvelle montre, une nouvelle voiture, une nouvelle maison. Et on aime tous les nouvelles choses, n'est-ce pas? Aussi petit qu'elle puisse être des fois, un nouveau téléphone. Et on aime tous avoir une nouvelle chose. Et je connais quelqu'un qui a pris l'habitude de s'acheter une nouvelle chose à chaque début d'année. Comme pour mentionner que c'est un nouveau commencement. Et on aime tous les choses nouvelles. Et des fois, on va même se débarrasser des choses que nous avons et qui sont encore utiles et qui fonctionnent encore pour acheter une nouvelle chose. Tout simplement parce qu'on a le goût des nouvelles choses. Mais si vous êtes comme moi, vous allez vous rendre compte que quand tu viens d'acheter ce téléphone-là, tu es content, tu aimes ça, tu en prends soin. Tu ne veux pas qu'il y ait une seule égratignure. Mais on dirait qu'après 3 mois, le téléphone ne te dit plus rien. Ça commence à, ok, c'est juste un téléphone comme les autres. Ça tombe, tu bottes même ça. Ça n'a plus la même valeur à tes yeux, n'est-ce pas? Et parce que plus le temps passe, plus on commence à dévaloriser cette nouvelle chose parce qu'elle n'est plus tant nouvelle. Amen. Et mon but aujourd'hui, c'est de nous faire réaliser que lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous arrivons au Seigneur, le Seigneur nous donne en réalité une nouvelle créature. Amen. La Bible dit que nous sommes une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, n'est-ce pas?
Et donc, on acquiert une nouvelle nature de la part du Seigneur et on se délaisse, on se débarrasse, on délaisse et on se débarrasse tranquillement de l'ancien homme. Et on devient un nouvel homme. Et mon but, c'est de nous faire réaliser que on ne veut pas arriver à une place où on commence à baisser notre estime du nouvel homme que Dieu a fait de nous. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que moi, j'ai vu beaucoup de chrétiens arriver au Seigneur et être en feu, servir le Seigneur, faire tout ce qu'ils ont à faire, tout ce qu'ils peuvent faire. Quand il y a la louange, ils sont là. Quand il y a les études bibliques, ils sont là. Et ils aiment leur nouvelle vie. Ils évangélisent, ils font tout. Mais avec le temps, on dirait que ça commence à être peut-être un peu... C'est lourd. On commence à être un peu lourd, la vie chrétienne. Et tranquillement, on commence à contempler notre ancienne vie. On commence à contempler parce qu'on a oublié les maux de tête qu'on avait lorsqu'on était dans le monde. On a oublié la douleur qu'on avait lorsqu'on était dans le monde. On a oublié toute la souffrance qu'on avait lorsqu'on était dans le monde. On a oublié que lorsqu'on était dans le monde, on n'avait pas de paix. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais l'homme qui se tient devant vous là, avant, il n'y avait pas de paix. Avant, il y avait de l'insécurité. C'était un homme qui ne savait pas où il allait, il n'avait pas de direction. Et je ne sais pas si vous étiez dans le même monde que moi, mais la vie que je menais avant, il n'y a rien de cela que j'ai envie d'avoir aujourd'hui. Je n'envie en rien la vie que je menais avant de connaître le Seigneur. Donc, je ne vais jamais arriver à une place où j'ai dit, peut-être que j'avais une meilleure vie avant. Non, avant, c'était l'esclavage. J'étais esclave du péché, mais le Seigneur Jésus-Christ m'a racheté. Avant, j'avais les maux de tête à cause de... la musique mondaine qui rentrait dans mes oreilles. Aujourd'hui, le Seigneur me donne la paix. Aujourd'hui, le Seigneur me donne la quiétude et il me donne la joie. Amen. Et je ne veux pas arriver à une place où je commence à contempler mon ancienne vie. Amen. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas de meilleure vie, peuple de Dieu, que la vie que nous sommes en train de mener dans le Seigneur. Amen. Et donc, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Les choses anciennes sont passées et Dieu fait de nous une nouvelle créature. Peuple de Dieu, si avant on était des menteurs peut-être, aujourd'hui nous ne sommes plus des menteurs. Avant si on trichait, aujourd'hui on ne triche plus parce que nous sommes une nouvelle créature et les choses anciennes sont réellement passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Lorsque nous venons au Seigneur, nous adoptons de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements et de nouvelles façons de penser. Et nous devons rester avec ces nouvelles façons de penser. Il ne faut pas que tu arrives à une place où dans ta tête, tu commences à dire « Ah non, peut-être que je me trompais. » Non, si c'est dans la parole de Dieu, c'est la chose que nous devons faire, peuple de Dieu. Amen. Tu ne t'es pas trompé. Des fois, le diable va venir te dire « Non, cette vie chrétienne-là n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vraiment ce que Dieu voulait dire. » Non, 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 non. Même si les circonstances commencent à devenir difficile, je ne veux pas regarder en arrière, je veux rester tablé sur la parole de Dieu. Amen. Et je veux marcher de la façon que Dieu veut que je marche. Éphésiens 4, le verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se peut corrompre par les convoitises trompeuses et être renouvelé dans l'esprit de son intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Regardez bien le verset 24. Il dit, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il dit, la justice et la sainteté sont produits par la vérité. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on veut avoir la justice, mais on rejette la vérité. On dit qu'il n'y a pas de vérité absolue. On rejette la parole de Dieu, mais on cherche la justice. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Ils vont essayer, ils auront beau essayer comme ils veulent avec toutes sortes d'organisations, mais ça ne marche pas. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas de justice hors du Seigneur. Il n'y a pas de paix hors de la maison du Seigneur. Laissez-moi encore le réitérer. Ne cherche rien là à l'extérieur. La solution n'est pas à l'extérieur. S'il y a des psychologues, je ne veux pas parler contre eux. Okay? Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont leur domaine, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils font. Mais je crois que je n'ai pas besoin de psychologue.
Le Seigneur Jésus-Christ peut guérir ma pensée. Amen. Quel que soit le trouble que j'ai dans ma tête, tout est dans la parole du Seigneur. Amen. C'est le Seigneur qui m'a fait. C'est lui qui sait exactement comment je suis. Le psychologue, il peut peut-être étudier une certaine science. Mais Dieu, il est mon créateur. C'est lui qui a créé mon corps. C'est lui qui m'a créé. Il connaît mes émotions, mes pensées. Et il sait exactement le remède à mon problème. Laissez-moi vous dire, Église de Laval, nous avons la solution dans la maison du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est notre solution. N'allons pas chercher la solution à l'extérieur. Nous avons tout ce que nous avons besoin dans la maison du Seigneur. Que ce soit la justice, que ce soit la paix, que ce soit la joie, tout ce dont nous avons besoin, ça se trouve dans la maison du Seigneur et nulle part ailleurs. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content de connaître le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content de servir le Seigneur un dimanche matin? Alléluia. Il y en a qui se lèvent le dimanche matin, ils partent à gauche, ils partent à droite. Mais moi, je cours dans la maison du Seigneur parce que je sais que là est la solution à mes problèmes, peuple de Dieu. Alléluia. Donc quand je suis dépressif, je viens dans la maison du Seigneur. Quand je suis abattu, je viens dans la maison du Seigneur. Alléluia. Parce que c'est lui qui guérit mes pensées. David a dit, pourquoi tu t'abats à l'intérieur de moi, mon âme? Espère en l'Éternel. Pourquoi? Parce que je vais le louer encore. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore un peu de louange? Alléluia. Je sais que ça fait 3 jours que nous sommes dans la maison du Seigneur. Mais laissez-moi vous dire, si ton âme est abattue, la solution se trouve dans louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, ils vont essayer d'avoir toutes ces choses à l'extérieur, mais ils ne l'ont pas. Regardez ce que la Bible dit dans Jean 17, à partir du verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Amen. Amen. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Amen. Nous sommes dans notre royaume. Alléluia. Nous sommes dans le royaume céleste, frère Roland. Alléluia. Mon royaume n'est pas sur cette terre. Alléluia. Celui qui règne sur moi, ce n'est pas ma carnée. Dans le charnel, oui. Mais dans le spirituel, j'ai un autre roi. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et il est au-dessus de ma carnée. Alléluia. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. La Bible dit que cette terre est son marchepied. Alléluia. Et les cieux sont son trône. Laissez-moi vous dire, nous servons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous ne sommes pas de ce monde. Donc c'est normal que nous soyons différents. Et c'est normal que des fois les gens nous haïssent. Je me ressens de faire une petite parenthèse ici. Si, à ton travail, à ton école, ou les gens que tu côtoies à l'extérieur ne voient pas qu'il y a quelque chose de différent avec toi, tu dois te poser des questions. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Il faut que tu te poses des questions. Vous vous souvenez quand Dieu a créé les cieux et la terre? Et là, je commence à m'embarquer dans les problèmes parce que tout ce que j'ai dit, c'est rien dans mes notes. Donc, je risque de prêcher 4 heures. Donc, vous vous souvenez à la création? Quand Dieu a créé la lumière, la Bible dit qu'il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Voilà. Et nous sommes les enfants de lumière. C'est ça que Paul va dire après dans le livre de Corinthiens. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et c'est pour ça que nous devons il doit y avoir une distinction claire entre la lumière et les ténèbres. Si tu ne me crois pas, je peux demander à un huissier là-bas en arrière juste d'éteindre la lumière. Et tu vas voir la différence entre la lumière et les ténèbres. Aussi palpable qu'est la différence entre la lumière et les ténèbres, aussi palpable doit être la différence entre un enfant de Dieu et un enfant qui ne sert pas Dieu. Alléluia. Nous devons être différents, oui, par notre façon de nous vêtir, par notre façon de parler, par notre façon de réagir, les blagues auxquelles nous participons, les lieux que nous fréquentons. Nous devons être différents et nous devons être fiers d'être différents parce que nous sommes les enfants du roi. Alléluia. Nous sommes les enfants du roi. Nous sommes des princes. Alléluia. Nous sommes des héritiers. Au verset 15, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Ouh là là. Mais de les préserver du mal. Donc, en d'autres termes, Jésus n'est pas en train de prier que Dieu nous enlève d'ici. Quoique des fois, c'est compris. Hein? Mais des fois, c'est tellement dur, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais encore ici? Enlève-moi. Mais après, tu penses à ceux qui vont pleurer quand ils vont être là. Puis tu te dis, bon, ok, Seigneur, d'accord, je vais rester encore. Mais après, quand le feu arrive, tu dis, ok, oui, je sais que le feu. Mais Seigneur, si tu pouvais m'enlever d'ici. Hein?
Mais là, le Seigneur dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Et je crois en passant qu'une des raisons pourquoi le Seigneur nous laisse encore dans cette galère terrestre, c'est pour gagner des âmes. C'est pour faire rentrer d'autres personnes dans le royaume des cieux. Et moi, je crois que lorsque ma mission va finir, je vais partir. Et je n'aurai pas de problème. Je ne sais pas si je l'ai mentionné hier, mais ce n'est pas le diable qui va déterminer quand je vais mourir, peuple de Dieu. C'est Dieu qui va déterminer quand est-ce que je vais partir. Donc, peu importe ce que le diable dit, tant et aussi longtemps que j'ai une mission sur terre, je vais accomplir ma mission. Alléluia. Jean n'avait pas encore écrit le livre d'Apocalypse. Et c'est pour ça que l'huile ne pouvait pas le tuer. C'est pour ça que l'huile bouillante ne pouvait pas le tuer. Ils l'ont mis dans un fût d'huile bouillante. Mais Dieu a dit, attendez un peu, celui que vous mettez dans l'huile là, bouillante là, il a encore un livre à écrire qui s'appelle le livre d'Apocalypse. Ça veut dire que sa mission n'est pas encore terminée. Donc, mets-le dans le feu, mets-le dans ce que tu veux, mais tu ne pourras pas le tuer. Il va mourir le jour où je vais décider qu'il va mourir. Et la tradition nous dit que Jean est mort de vieillesse. Ce n'est pas le feu qui l'a tué, il est mort exactement au moment où Dieu a voulu qu'il parte. Laissez-moi encourager quelqu'un et dire, ce n'est pas le diable qui peut enlever ta vie. Si le diable pouvait te tuer, il n'allait même pas te dire qu'il va te tuer, il allait tout simplement le faire. Mais si tu es encore là ce matin dans la maison du Seigneur, c'est bien parce que le diable ne peut rien faire contre les enfants de Dieu. Alléluia. Nous devons mettre cela dans notre esprit. Peu importe ce qu'on est venu rêver sur toi, j'ai rêvé que ceci est arrivé. Si tu as encore une mission, tu ne partiras pas. Tu ne mourras pas. Et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Verset 16. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, on sait que cette vérité-là qui produit la justice et la sainteté, cette vérité-là, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il dit, ta parole est la vérité. Laissez-moi encore le dire. Il n'y a pas autre vérité que ce que nous avons dans cette Bible. Amen. On n'a pas besoin d'aller chercher une vérité ailleurs. Ils peuvent dire qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et oui, il y a une vérité absolue. Lorsque la Bible dit que c'est ça, point à la ligne. Peu importe ce qu'ils disent aux éducatrices, les éducatrices disent à nos enfants à l'école, peu importe ce que le gouvernement dit, peu importe ce que Trump dit, peu importe ce que n'importe qui dit, peu importe ce que n'importe quel philosophe même dit, si ça n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est le mensonge et ça, c'est la vérité. Amen. Il n'y a pas de vérité hors que la parole de Dieu, peuple de Dieu. J'ai vraiment l'impression, pasteur Jean-Yves, que je n'ai pas fait exprès. J'ai essayé de faire une introspection, regarder un peu. J'ai l'impression que cette affaire de parole de Dieu revient à travers toutes les prédications que le Seigneur m'a données pour cette conférence. Peut-être que quelque part, le Seigneur est en train de dire, s'il y a une seule chose avec laquelle tu dois partir de cette conférence, c'est que tu veux tomber en amour avec la parole de Dieu. Nous devons arriver à une place où nous aimons juste la parole de Dieu. Pas la chercher pour se tenir derrière un pupitre, mais pour mon âme. Alléluia. Et le Seigneur dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle. N'est-ce pas? Laissez-moi vous dire, la vie éternelle, là, se trouve dans la parole de Dieu. Si nous voulons avoir le chemin de la vie, c'est dans la parole de Dieu. Au verset 18, il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. En d'autres termes, la sanctification va venir également de la vérité. Vous savez ce que j'ai observé? J'ai vu beaucoup de gens qui veulent vivre une vie de sanctification, mais qui rejettent la parole. Tu ne peux pas. En réalité, ce qui va t'aider à te sanctifier, dans tous les sens du terme, c'est la parole. Il dit ici qu'il soit sanctifié par la vérité. Mais cette vérité-là, c'est la parole du Seigneur. Si tu veux arriver à une place où tu vis une vraie vie de sanctification, tu dois aimer la parole du Seigneur. Tu dois manger la parole du Seigneur qu'on t'enseigne et qu'on te prêche ici chaque dimanche, chaque mercredi et chaque fois qu'il y a un service. Amen. À chaque fois que tu te mets dans une étude biblique, mange cette parole, laisse-la rentrer en toi, mijote-la et tu vas me dire si ça ne fait pas la différence. Amen. La disposition de notre
cœur, peuple de Dieu, écoutez-moi, c'est ça qui fait la différence. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, est-ce que tu ouvres ton cœur pour entendre, pour que le Seigneur te parle pour toi, ou est-ce que tu es en train de dire dans ton cœur, c'est probablement pour le frère Roland. Lui là, il a trop de problèmes, il a fait ceci, il est monté, il est descendu, c'est probablement pour lui, ou est-ce que tu es en train de dire, c'est pour moi. Laissez-moi vous dire, peu importe combien de temps je fais dans la maison du Seigneur, à chaque fois que je me tiens à l'église et que n'importe qui prêche, je me dis toujours, Seigneur, si je suis là, c'est parce que tu as une parole pour moi. Je ne viens pas pour régler mes comptes avec quelqu'un, je viens pour que Dieu me parle. Et laissez-moi vous dire, lorsqu'on arrive à cette place où on laisse la parole rentrer en nous, mijoter, et nous méditons sur celle-là, nous voyons notre vie transformée. Si tu as l'impression que tu ne grandis pas dans le Seigneur, il faut que tu évalues ton amour pour la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes attirés par beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont attrayantes, là, les nouvelles chansons, les nouvelles musiques, tout ça, c'est correct. Mais ça ne nous fait pas grandir, peuple de Dieu. La chose qui va nous faire grandir, c'est la parole de Dieu. Si on veut devenir des baobabs spirituels, il va falloir qu'on soit fondé, enraciné dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça qui va produire la sainteté, peuple de Dieu. Et je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, le monde cherche cette justice et cette paix. Et je vais vous montrer que c'est en vain. Il y a eu la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a un jeune ici qui sait en quelle année on a eu la Première Guerre mondiale? C'est ce que Papy Léon va savoir, mais un jeune. Entends, papa, le fort. Elle a commencé en 1914 et s'est terminée en 1918. Waouh, c'est quoi ton nom? Clark. Clark? Clark. Est-ce qu'on peut battre les mains pour Clark? C'est un enfant intelligent. Alléluia. La Première Guerre mondiale est finie quelque part en 1918. Laisse-moi te dire, j'étais moins bon que toi à l'école probablement en ces matières-là. L'histoire, c'était ma bête noire. Moi, j'aimais, donne-moi les mathématiques, physique, chimie, c'est bon, je mange ça. Le reste, là, j'ai laissé ça pour les autres. Hein? Mais, suite à la Première Guerre mondiale, okay, ils ont créé ce qu'on appelle la Société des Nations. Ils ont dit, on ne veut plus avoir de guerre. On veut avoir la paix. On veut avoir la justice. Elle existait comme yes. On a probablement trouvé la solution. 1945, qu'est-ce qui frappe? Deuxième guerre mondiale. Et là, ils disent, la SDN, là, il faut qu'on crée, il faut qu'on modifie un peu ça. On va essayer de modifier les choses qui n'ont pas fonctionné dessus. Et on va créer l'ONU. Aujourd'hui, on a l'ONU. Allez compter le nombre de guerres qu'il y a eu dans le monde depuis que l'ONU existe. Et j'ai l'impression que plus le temps avance, plus il y a des guerres. C'est une nation qui s'élève contre une autre, une nation ici, une nation là. Laissez-moi vous dire, la Bible dit que dans la fin des temps, on entendra des guerres et des bruits de guerre. Ils peuvent créer l'ONU, peu importe les organisations qu'ils vont créer et les multiplier. Si la Bible dit qu'il va y avoir des guerres, il va y avoir ces guerres. Mais pour nous qui sommes dans la maison du Seigneur, il n'y a point de guerre. Laissez-moi vous dire, si 1000 tombent à ma droite, 10 000 à mon côté, je ne serai point atteint. Et c'est pour ça que je vous dis que la paix se trouve dans la maison du Seigneur. À l'extérieur, il y a la calamité. À l'extérieur, il y a le manque de paix, le manque de justice. Mais nous avons toutes ces choses qui sont rudimentaires pour l'homme dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à apprécier un peu cette nouvelle nature? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à apprécier un peu cette chrétienté que le Seigneur nous donne? Laissez-moi vous dire, nous avons le meilleur deal. Nous avons le meilleur deal. Mais ça, tout ça, c'est produit par la parole. Il dit la justice et la sainteté sont produits par la parole. Jean 5, le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui témoignent de moi. La vie éternelle se trouve là-dedans et nous ne voulons pas retourner à notre ancienne nature. Amen. Et regardez ce que Paul dit. Ça, c'est un passage qui m'a toujours impressionné. Et Paul va dire un peu de quelle façon est-ce qu'il regarde l'ancienne vie qu'il avait. Paul, c'était un homme zélé.
Et je crois que Paul était sincère. Mais il persécutait les chrétiens. Il était sincère, mais il était dans l'erreur. Et il a fait beaucoup de tort. La Bible nous dit que c'est lui-même qui avait approuvé le meurtre d'Étienne. Amen. Donc Paul, on peut dire que c'était un meurtrier. Mais il n'était pas dans la volonté de Dieu. Et là, nous savons qu'à un moment donné, lorsqu'il était sur le chemin de Damas, encore pour persécuter les chrétiens, là, le Seigneur va lui apparaître. Il lui dit, Paul, il va être dur de regimber contre les aiguillons. Et là, Dieu va changer complètement la vie de Paul. Et Jésus va lui révéler, en fait, en réalité, qui il est. En fait, quand Dieu apparaît à Paul, il lui demande, qui es-tu, Seigneur? Paul demande à Jésus, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Attends, Paul persécutait Jésus ou bien il persécutait l'Église? Il persécutait l'Église. Mais Dieu lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Laissez-moi vous dire, quand tu t'apprends à l'Église, tu ne t'en prends pas à nous, tu t'en prends au Seigneur Dieu lui-même. Et laisse-moi te dire, il va se charger de ton cas. Donc quand l'ennemi vient contre nous, il n'est pas en train de juste de s'attaquer à nous, il est en train de s'attaquer au Créateur du ciel et de la terre. Il dit, c'est Jésus que tu persécutes. Et laissez-moi vous dire, il n'y a pas une seule personne qui a engagé un combat contre mon Seigneur Jésus-Christ et qui a gagné. Il n'a que des victoires dans son palmarès. Donc si le diable vient, laissez-le venir. Il faut tout simplement que j'ai Jésus dans ma barque. Avec Jésus dans ma barque, je peux rire de la tempête. Chante les enfants. Amen. Vous chantez ça, n'est-ce pas? Avec Jésus dans ma barque, je peux rire de la tempête. Amen. Et nous ne devons pas avoir peur quand Jésus est avec nous. J'ai écouté quelqu'un dire ceci. La Bible dit que un chrétien qui n'a pas soin des siens, c'est-à-dire qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Il a régné la foi. N'est-ce pas? Et l'une des responsabilités de l'homme, c'est de veiller sur sa famille. Moi, je ne suis pas fort, vous pouvez voir. Je ne suis pas comme Pasteur Jean-Yves. Pasteur Jean-Yves, tu le vois. C'est mon jumeau. Mais la seule différence, c'est que lui, il est fort, moi, je ne suis pas fort. Et si tu viens chez moi et que tu commences à t'en prendre à moi, je vais peut-être te laisser. Ou alors, je vais pleurer. Pas devant mes enfants et ma femme, mais je vais pleurer après. Ou si tu prends quelque chose, je vais peut-être te laisser aller, ou quelque chose, je vais appeler la police. On va régler ça. Hein? Mais si tu viens et que tu commences à t'en prendre à mes enfants, tu commences à t'en prendre à ma femme, laisse-moi te dire, je vais te poignarder. Je vais te tuer. Je te dis la vérité, je vais te tuer. Je ne vais pas te laisser t'en prendre à mes enfants et voir mes enfants et ma femme mourir devant mes yeux. Même si je n'ai pas les forces là, le Seigneur va mettre les muscles. Le Seigneur va mettre les muscles dans ce bras, Papa Roland. Je vais prendre un couteau et je vais te l'enfoncer dans la gorge. Parce que tu ne peux pas t'en prendre à ma famille. Et c'est ce que la Bible dit, qu'un homme qui n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. S'il en est ainsi d'un homme, vous pensez que Dieu va déroger de sa propre loi? Non, 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 il ne va pas déroger de sa propre loi. Donc si le diable vient contre nous, mon Dieu va se lever. Alléluia. Parce qu'il a soin de ses enfants. Il a soin de sa femme. Alléluia. Qui est l'épouse de Christ. Qui est l'Église. Nous devons savoir qui nous sommes, peuple de Dieu. Amen. Donc voici ce que Paul dit. Après que justement Dieu l'a sauvé, après qu'il a fait toutes ces bêtises. Philippiens 3, le verset 7. La Bible dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il dit qu'il regarde son ancienne vie comme étant de la boue ou alors comme une perte. Pourquoi? Pour gagner Christ. Laissez-moi vous dire, nous devons arriver à une place où on regarde notre ancienne vie, notre ancien homme comme de la boue ou bien comme une perte pour gagner
Christ. Nous ne pouvons pas avoir les deux. Nous ne pouvons pas contempler notre ancienne vie et vouloir le Seigneur quand même. Non, tu ne peux pas vouloir poursuivre à tout prix une carrière et chercher le Seigneur quand même. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller chercher une carrière, mais ta carrière ne doit pas être au-dessus du Seigneur Jésus-Christ. Oui, j'ai une carrière, mais cette carrière ne peut pas me séparer du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je le dis souvent, tu ne peux pas dire que tu vas aller déménager dans une ville parce que tu vas trouver un meilleur emploi. Et je sais que quand je dis ça, les gens n'aiment pas ça. Mais je n'arrive pas à m'empêcher de dire ça parce que c'est la vérité. Je ne peux pas vous dire combien de personnes, combien de foyers... Oh Seigneur. Je ne peux pas vous dire combien de foyers j'ai vu détruits, de familles entières que j'ai vu détruites complètement à cause d'un déménagement. Rien de plus. Ah, mais je vais aller là-bas, je vais quand même continuer de venir à l'église. Attends, tu habitais à 30 minutes de l'église et tu venais à peine. Et là, tu vas l'habiter à 1h30 de l'église et tu vas quand même venir fidèlement. Mais non, ne nous prends pas quand même pour les stupides. Est-ce que c'est logique, maman Solange? Même vous-même, est-ce que c'est logique? Même pas logique, ça n'a pas de sens. Et là, la prochaine chose que tu remarques, premier dimanche, non, je ne peux pas venir, le déménagement était difficile. Je ne peux pas venir à l'église. Dimanche prochain. OK. Dimanche prochain, non. Troisième dimanche, non. 1 mois, non. 2 mois, tu ne vois plus la personne. À un moment donné, tu vois les posts bizarres sur Internet. Et tu vois que la famille est complètement décimée. Juste à cause d'une décision. Je déménage. Laissez-moi vous dire, les bénédictions que Dieu a pour nous, j'ai souvent tendance à dire ça, il va les envoyer à une adresse. Vous me suivez? Donc, c'est-à-dire, quand Dieu a un cadeau pour toi, là, qui veut un cadeau ici? My goodness, je ne suis pas assez riche pour vous tous. Toi, tu veux un cadeau? OK. Toi, tu es assis là, n'est-ce pas? Comment tu t'appelles? Thierry. Itiel, pardon. Toi, tu veux un cadeau, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux cet iPad? Bon, je ne peux pas te le donner, mais... Tu veux ça? Tu veux ou non? OK, tu le veux, n'est-ce pas? OK, moi, je vais te donner cet iPad-là. OK? Maintenant... Admettons que moi, je t'ai dit, quand tu étais ici, que je vais te donner cet iPad-là. Et que j'arrive, je dis... Voilà ton iPad. Mais toi, tu as déjà déménagé. Est-ce que tu vas bénéficier de cet iPad? Pourquoi? Parce que tu as déménagé. Et c'est la même chose que nous faisons avec les promesses de Dieu. On se met hors de la volonté de Dieu et on commence à réclamer les promesses de Dieu. Et quand ça n'arrive pas, on commence à dire Dieu est un menteur. Non. Dieu n'est pas un menteur. C'est toi qui as changé d'adresse. C'est toi qui es allé exactement là où tu ne devais pas aller. Tant et aussi longtemps que tu restes là où Dieu veut que tu sois, tu vas voir toutes les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, peuple de Dieu. Alléluia. Donc, je ne vais pas laisser le travail déterminer où est-ce que je vais aller. Je vais laisser Dieu déterminer où est-ce que je vais aller. Amen. Est-ce que quelqu'un commence à apprécier sa nouvelle nature? Alléluia. Donc, Paul va dire, je regarde ces choses-là comme étant de la boue afin de gagner Christ, ou alors pour l'excellence de la connaissance de Christ. Maintenant, quand on regarde dans l'Ancien Testament, on va voir quelque chose d'assez particulier. Permettez-moi de faire un tout petit voyage dans l'Ancien Testament et bientôt on va arriver au point et on va conclure. N'est-ce pas qu'on aime les prédications courtes? Et là, dans l'Ancien Testament, on va voir qu'il y avait quelque chose de particulier qui est arrivé avec la génération de Jacob et d'Isaac. Et Jacob est le fils d'Isaac, n'est-ce pas? Et c'est de Jacob que sont sorties les 12 tribus d'Israël. Et là, donc, Jacob avait 2 femmes. Une qu'il aimait et une qu'il n'aimait pas. Celle qu'il aimait, c'était Rachel, et celle qu'il n'aimait pas, c'était Léa. Donc, là, la Bible nous dit que Dieu a rendu Rachel stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Tandis que Léa, de son côté, elle pouvait enfanter. Et là, juste petite parenthèse, je me suis rendu compte que Dieu a l'art de se tourner vers des situations impossibles. Il s'est tourné vers Rachel qui était
stérile. Il lui a permis d'enfanter, il a ouvert son sein. Il s'est tourné vers Sarah qui était stérile et il a ouvert son sein, il lui a permis d'enfanter. Il s'est tourné vers Anne qui était stérile, il a ouvert son sein et il lui a permis d'enfanter. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il va faire ça encore à répétition. Et je pense que le Seigneur est tout simplement en train de nous dire, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Amen. Nous servons un Dieu à qui rien n'est impossible. Donc, continuons. Et là, donc, il va avoir ces deux femmes. Et après, finalement, Dieu va ouvrir le sein de Rachel, comme je disais, et finalement, elle va commencer à enfanter. Et elle va enfanter son premier qu'elle va nommer Joseph. Joseph, papa Jacob l'aimait beaucoup, parce que c'était l'enfant qui était sorti de la femme qu'il aimait. Et tu t'imagines être dans cette famille-là où tu es l'enfant qu'on aime le plus. Je sais que nous sommes les apostoliques, on aime tous nos enfants au même niveau. On aime tous nos enfants de la même façon. Mais dans la famille de Jacob, ce n'était pas comme ça, pasteur Jean-Yves. Lui, il aimait plus Joseph. Il ne s'en cachait pas. Donc pendant que Judas, Ruben, Lévi, Dan et tous les autres frères allaient à l'école en autobus jaune, Joseph, lui, était dans sa limousine, monsieur. Il arrivait en limousine. Il était avec sa tunique de plusieurs couleurs, pendant que ses frères arrivaient en autobus. Ses frères arrivaient en autobus avec le pantalon déchiré, les chaussettes trouées, ou deux paires de chaussettes différentes, je ne sais pas, les cheveux tout décoiffés. Mais là, le Joseph, il avait un coiffeur spécial. On venait le coiffer chaque matin. Comment s'appelle le petit qui coiffe là? On appelait Michael. Michael, viens coiffer Joseph. Donc, on coiffait Joseph chaque matin et il allait à l'école en limousine. Et là, lorsqu'ils arrivaient à l'école, on disait, mais est-ce que vous êtes vraiment les frères de Joseph? Est-ce que vous avez le même père ou qu'est-ce qui se passe? Et là, vous pouvez imaginer la jalousie qui rentrait dans le cœur de ses frères. On a le même père, on vit dans la même maison, mais on a des vies complètement différentes. Mais c'est normal que la haine va rentrer un peu dans le cœur. Donc là, ils ont commencé à avoir de l'envie vis-à-vis de Joseph. Et là, un jour, pendant que les frères de Joseph étaient dans les champs, Jacob va lui dire, va voir tes frères, ils sont dans les champs, va voir s'ils se portent bien. Et là, Joseph va aller dans les champs. Et là, la Bible nous dit quoi? Ses frères vont le voir venir de loin. Ils vont dire ceci, voici le faiseur de songes qui arrive. Tuons-le et jetons-le dans une citerne, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ça, ce passage-là m'a toujours impressionné. Il dit, voici le faiseur de songes qui arrive de loin. Là, on va le tuer, et on va le mettre dans la citerne, et on va le tuer, et on va voir ce que vont devenir ces songes. En autre terme, c'est la même chose que le diable fait avec nous. Lorsqu'il nous regarde, il dit, ah, voici celui qui réclame avoir les promesses de Dieu. Voici celui qui dit qu'il a plein de promesses dans sa vie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tuer et qu'on va le mettre dans la citerne. Laissez-moi vous dire, peu importe ce que le diable veut faire, il ne pourra pas arracher les promesses de Dieu pour nous. Amen. Et je vais dire quelque chose à quelqu'un, le diable n'est pas après ton argent. Il faut que ça rentre dans nos têtes. Le diable n'est pas après ton portefeuille. En fait, ça importe peu au diable que tu sois pauvre ou riche. Ce qu'il importe, c'est que tu passes à côté des promesses de Dieu. Ce qu'il importe, là, c'est voler les promesses que Dieu a en réserve pour toi. Donc, s'il peut le faire en te rendant pauvre, il va te rendre pauvre. Mais s'il peut le faire en te rendant riche, il va te rendre riche. Et c'est pour ça que nous ne devons pas mettre une main lourde sur les biens matériels. Parce que c'est exactement avec ça que le diable peut voler nos promesses. Il n'est pas après notre argent, mais il est après les promesses que Dieu a en réserve pour nous. Et laissez-moi vous dire, moi, j'ai décidé depuis longtemps que le diable ne va voler aucune des promesses que Dieu a prévues pour moi. Tout ce que Dieu a prévu pour moi, cela va arriver dans le nom de Jésus. Amen. Et donc là, ils vont le voir venir de loin et ils vont dire, nous allons le tuer et nous allons voir ce que vont devenir ces promesses. Et là, finalement,
on sait qu'ils ne vont pas le tuer, il va être vendu, il va arriver en Égypte, il va se retrouver dans la maison de Potiphar, qui était un officier de Pharaon. Et là encore, la femme de Potiphar va mettre un regard sur lui et elle va commencer à l'accuser injustement. De la maison de Potiphar, Joseph va se retrouver en prison. Et en prison, il va trouver le chef des échanciers et le chef des panetiers. À un moment donné, les deux vont avoir un rêve. Et là, le rêve va tellement les déranger et ils vont se lever le matin. Mais Joseph va demander, mais pourquoi avez-vous mauvais visage? Il va leur dire, c'est parce que nous avons fait un rêve et nous n'avons pas l'explication. Joseph va dire, ben, racontez donc le rêve. Et là, ils vont raconter le rêve. Et là, Joseph va donner l'explication claire. Et là, finalement, un des chefs des sanctions va être rétabli dans sa charge et l'autre va être pendu par Pharaon. 2 ans plus tard, Pharaon, lui, ça va arriver à son tour de faire son rêve. Et lorsqu'il va avoir son rêve et qu'il n'aura pas l'explication et qu'il va être tourmenté par cela, le chef des chansons va se rappeler, mais attends un peu, roi, ou attends un peu, Pharaon, lorsque j'étais en prison, je me souviens qu'il y avait un homme qui a donné l'explication du rêve qu'on avait eu, moi et le chef des panetiers, et c'est arrivé exactement comme il avait dit. Pourquoi tu ne l'appelles pas? Mais bien sûr, courez, allez l'appeler le petit Joseph. Donc, ils sont allés appeler Joseph. Joseph est venu dans la maison de Pharaon, et là, il a interprété le rêve de Pharaon. Non seulement il a donné l'interprétation et la signification du rêve, mais il a également donné la signification, ou bien plutôt la solution. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Je vais quelque part. Donc là, il va donner la signification du rêve de Pharaon. Et là, Pharaon va dire, est-ce qu'on va trouver un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? My goodness. Laissez-moi vous dire, lorsque nous sommes réellement remplis du Saint-Esprit, même le monde va réaliser qu'il y a quelque chose de différent avec nous. Amen. Même ceux qui ne servent pas le Seigneur, ils vont dire non, 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 non. Il y a quelque chose de différent avec toi. Parce que la gloire de Dieu paraît sur notre visage. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu. Et nous ne voulons pas ternir cette gloire de Dieu sur nos visages avec plein de choses mondaines. Amen. Et donc là, ils vont dire, est-ce qu'on va trouver un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et donc là, Joseph va être établi au rang de premier ministre, littéralement, en Égypte. Et ça, c'est une autre chose qui m'a toujours impressionné. La veille, probablement, on appelle Joseph. Joseph est prisonnier. Je ne sais pas si je veux dire persona non grata, les carottes sont cuites. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir de là et sa vie ne ressemble en rien. Imaginez un peu dans le cœur de Joseph. Mais quand est-ce que je vais sortir de cette prison? J'ai demandé au chef des chansons, quand tu arrives là-bas, souviens-toi de moi, ça fait 2 ans, le type m'a oublié. Hein? Ce n'est pas un homme qui a la solution à tes problèmes. Nous devons arrêter de mettre notre confiance dans les hommes. Amen. Et là, je pense qu'à un moment donné, Joseph, il s'appuyait un peu sur le chef des chansons. Et là, tu pouvais imaginer que dans sa tête, c'était un peu difficile. Mais là, subitement, comme ça, là, pendant que Joseph, peut-être c'était difficile dans sa tête, Dieu, lui, il était en train de concocter quelque chose de très délicieux dans la vie de Pharaon. Laissez-moi vous dire, même lorsque nous ne voyons pas, Dieu agit. Amen. Dieu n'est pas obligé de venir me dire, de venir me faire le rapport chaque matin, fiston, voici ce que j'ai fait pour toi, voici la liste. Non, 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 non. Même s'il ne me dit pas ce qu'il est en train de faire, je sais que le Seigneur est en train de travailler. Et ce que Job dit, il dit qu'à sa gauche, là sont ses œuvres. Et sa gauche, là, la droite, c'est la main puissante de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu travaille, on le voit. Mais la gauche, c'est ce que Dieu fait en cachette. Laissez-moi vous dire, il y a les choses que Dieu fait, on le voit, mais il y a également les choses que Dieu fait, on ne voit pas. Mais d'une quelconque façon, le Seigneur travaille pour nous. Amen. Même lorsque nous ne voyons pas, nous avons la foi qu'il est en train de préparer quelque chose de délicieux pour nous. Et laissez-moi vous dire, à l'église de Laval, Dieu est en train de préparer quelque chose d'extraordinaire pour cette ville. Nous ne le voyons peut-être pas, mais Dieu est en train de préparer quelque chose d'extraordinaire. Regardez ce que Dieu va faire avec Joseph. Donc là, la veille, il est en prison et le lendemain, il se retrouve devant Pharaon. Et il donne l'explication du rêve et boum, il devient premier ministre d'Égypte. C'est pas rien. C'est pas rien, non? C'est quand même quelque chose. C'est le meilleur candidat politique. Tu peux pas battre. Il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de vote. Boum, comme ça.
laissez-moi vous dire, c'est aussi que Dieu travaille. Ce qui peut prendre 5 ans, 10 ans, 8 ans, 20 ans, je ne sais pas, 50 ans aux hommes. Ça ne prend qu'une seule nuit au Seigneur pour changer ta situation. Laisse-moi te dire, nous devons avoir la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que du jour au lendemain, il peut complètement changer ma situation. Amen. Nous servons le Dieu de l'impossible. Amen. C'est pour ça que nous ne mettons pas notre confiance dans les hommes, mais nous mettons notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Il peut changer ta situation comme ça, en un claquement de doigts. Et c'est ce qu'il a fait pour Joseph. Et là, finalement, pendant que Joseph va être en Égypte, la Bible nous dit qu'il va enfanter 2 fils, Ephraïm et Manassé. En réalité, si je devrais donner, aujourd'hui, dans notre jargon, quand on parle des 2 fils de Joseph, on va souvent dire Ephraïm et Manassé. Comme si Ephraïm était le premier et Manassé était le deuxième. Le titre de ma prédication, c'est la bénédiction est pour le deuxième, n'oubliez pas. Donc là, on va souvent dire Ephraïm et Manassé. Mais en réalité, la Bible ne nous dit pas que Ephraïm était le premier. En réalité, Ephraïm était le deuxième. Et Manassé était le premier fils que Dieu a donné à Joseph au pays de son affliction. Donc ceci nous amène dans Genèse 41, le verset 51. Joseph donna au premier le nom de Manassé car il dit « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. » Et il donna au second le nom d'Ephraïm car il dit « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. » Donc le premier en réalité s'appelait Manassé et le deuxième c'était Ephraïm. Et là, quand nous lisons l'histoire, à la suite, qu'est-ce qui va se passer? Les frères de Joseph vont venir acheter les vivres en Égypte. Et là, ils vont retourner dire à leur père, je raccourcis l'histoire, nous avons vu Joseph là-bas, il veut que tu viennes. La Bible nous dit qu'ils vont annoncer ça à Jacob, le cœur de Jacob va rester froid. Amen. Mais après, à un moment donné, à force de parole, la Bible nous dit que la foi est rentrée en lui et il va dire, je vais m'élever et je vais aller vers mon fils. Et c'est comme ça que Jacob est retourné donc en Égypte pour voir probablement pour une dernière fois son fils Joseph. Et là, Jacob va arriver en Égypte et c'est là finalement que Jacob plutôt va mourir. Et là, nous allons voir au fait les bénédictions que Jacob a données sur les enfants de Joseph lorsqu'il est arrivé en Israël. La bénédiction, c'est pour le Genèse 48, verset 10. Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse et ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas voir ton visage et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm dans sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé dans sa main gauche à la droite d'Israël. Et les fit approcher de lui. Verset 14, écoutez ceci. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, le deuxième, qui était le plus jeune. Il posa sa main gauche sur la tête de Manassé, ce fut avec intention qu'il posa sa main ainsi, car Manassé était le premier. Donc là, il est littéralement en train de bénir le deuxième avant le premier. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham, Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham, Isaac, et ils multiplièrent en abondance dans le pays. Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm et il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Ephraïm et la dirigea sur celle de Manassé parce que dans la tête de Joseph, la bénédiction devait être pour le premier. Mais dans cette affaire, il y avait un vieillard qui savait ce qu'il faisait et un jeune qui ne savait pas ce qu'il faisait. Je vais injecter juste une petite parenthèse, ça vient de tomber dans mon esprit.
Autant que ces jeunes-là sont en feu, laissez-moi vous dire, cette nouvelle génération aura toujours besoin de l'ancienne génération. Il n'y a aucune génération qui peut marcher seule. Autant que nous avons le zèle, nouvelle génération, mais autant que nous avons besoin de la sagesse des anciens. N'arrive jamais à une place où tu penses que tu peux commencer à marcher par toi-même. Maintenant, tu as besoin qu'un ancien te tienne par la main pour t'amener à bon port. Amen. Ah, c'était gratuit. J'étais à quel verset? Ok, 18. La Bible dit, et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier, pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple et lui aussi, sera grand et son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il est béni ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te bénisse comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Il a mis le deuxième avant le premier. Et ça, c'est un principe. Et quand tu continues, tu vas te rendre compte que Jacob lui-même avait vécu en fait à peu près la même situation. Jacob lui-même, en réalité, il était le deuxième né. Il n'était pas le premier né. Amen. Son père s'appelait comment? Isaac. N'est-ce pas? Et Isaac avait eu d'abord... comment il s'appelait le premier? Ésaü. N'est-ce pas? Il y avait Ésaü et Jacob. Ésaü, c'était l'aîné. C'était les jumeaux. Mais la bénédiction finalement que Dieu avait donnée à Abraham et qui devait découler n'est pas passée par le premier Ésaü, mais c'est passé par le deuxième, Jacob. Et là, le but n'est pas nécessairement de rentrer dans comment est-ce que c'est arrivé, mais c'est tout simplement un principe. C'est que la bénédiction d'Abraham est tombée sur le deuxième qui est Jacob, et arrivé au moment de Joseph, la bénédiction est également tombée sur le deuxième qui est Éphraïm. Et là, tu vois ce principe en réalité à travers la Bible où Dieu est en train de nous faire un clin d'œil. C'est que la bénédiction que j'ai prévue pour toi, c'est pour le nouvel homme que je suis en train de faire de toi. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir le principe. J'avais une ancienne vie, j'avais un ancien homme, mais toutes les promesses de Dieu sont dans le nouvel homme que Dieu est en train de faire de moi. Et c'est pour ça que nous devons chérir la nouvelle nature, peuple de Dieu, que le Seigneur nous donne. Si nous voulons retourner à notre ancienne vie, mais nous jetons par là même les bénédictions du Seigneur. Mais nous voulons embrasser la nouvelle vie que le Seigneur nous donne. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aime sa nouvelle nature. Amen. Nous devons aimer la nouvelle nature que le Seigneur nous donne. Et je viens juste encourager quelqu'un à dire, Dieu a des promesses abondantes pour nous. Dieu a des promesses pour son Église, mais nous voulons abonder dans cette nature dans laquelle le Seigneur nous appelle. Tant et aussi longtemps qu'on ne se détourne pas des voies du Seigneur, tant et aussi longtemps qu'on reste cette nouvelle créature et qu'on la perfectionne comme le Seigneur veut, nous allons voir la gloire de Dieu. Et nous allons voir les bénédictions de Dieu, Église de Laval. Je viens nous encourager. Dieu nous a sortis du monde. Il nous a sortis de très loin. Nous devons nous éloigner le plus possible de cette ancienne nature et nous devons embrasser la nouvelle nature que le Seigneur nous donne. Et c'est de cette façon que nous allons voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Si on peut se lever tous ensemble. Alléluia. Et j'aimerais encourager quelqu'un. Si tu es ici ce soir, la musique peut revenir. Si tu es ici ce soir, ce matin plutôt, et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, le Seigneur peut te remplir de son esprit. Le Seigneur peut te remplir de son esprit et il va te remplir de son esprit. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Jean. Jean 3. Alléluia. Si on peut venir à l'autel. Jean 3. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès
de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Amen. Dieu veut que nous naissions de nouveau, peuple de Dieu. Si tu es là et que tu n'es pas encore né de nouveau, laisse-moi te dire, si tu veux voir toutes les bénédictions, si tu veux voir toutes les promesses que Dieu a en réserve pour toi, et laisse-moi te dire, Dieu a les promesses pour toi depuis que tu es né. Il dit, depuis que tu as été fondé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et j'avais des projets de bénédiction pour toi, non les projets de malheur, mais les projets de bénédiction, afin de te donner un avenir certain. Mais ces promesses, c'est pour le nouvel homme. Et ça prend que tu naisses de nouveau. Il dit, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, ce que Jésus est en train de dire, la façon de naître de nouveau, la façon de devenir une nouvelle créature, c'est de naître d'eau et naître d'esprit. La naissance d'eau, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu rentres dans les eaux du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que tu deviens une nouvelle créature. Amen. Et le Seigneur efface tous les péchés que tu as commis depuis que tu es né et ton compte part à zéro. Et là maintenant, tu deviens cette nouvelle créature, ce nouveau candidat. Ce candidat est le seul et unique qui est qualifié pour les promesses et les bénédictions de Dieu. Mais il dit, à moins qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc si tu es là et que tu n'as pas encore eu l'expérience du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'encourage fortement. Tu peux être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ tout à l'heure après le service. Tu peux t'approcher du pasteur Jean-Yves ou de n'importe qui et nous allons te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et ainsi tu vas devenir cette nouvelle créature. Amen. Et si tu es là et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Amen. Et le Seigneur va te remplir de son esprit. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de t'approcher de lui avec foi. Amen. Et commencer à l'adorer. Et le Seigneur va te remplir de son esprit. Et la Bible nous dit que lorsque Dieu nous remplit de son esprit, on commence à parler en d'autres langues. Acte 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc lorsque nous allons recevoir le Saint-Esprit, peuple de Dieu, nous allons commencer à parler en d'autres langues. Lorsque tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas commencer à parler en d'autres langues. La Bible dit que c'est comme des lèvres balbutiantes. Il dit dans les derniers jours, je parlerai à ce peuple pas des lèvres balbutiantes. Ce n'est pas des hommes au langage barbare et aux lèvres balbutiantes que je parlerai à ce peuple. Donc si on s'approche du Seigneur avec foi et qu'on élève les mains, si tu es là et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, on va prier pour toi et le Saint-Esprit va tomber sur toi et tu vas commencer à parler en d'autres langues. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est prêt à adorer le Seigneur? On va juste faire une prière de repentance et on va juste commencer à l'adorer et on va laisser le Seigneur faire son travail. Alléluia. Si on peut tous élever les mains dans sa présence, alléluia. Commencer à nous repentir, déverser nos cœurs vers le Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour le privilège, la grâce, éternelle Dieu de gloire, Papa, que tu nous donnes. Papa, d'être dans ta maison, éternel Dieu de gloire, Papa, ce dimanche matin, éternel. Nous reconnaissons, éternel Dieu de gloire, que c'est un privilège non mérité, Seigneur. Nous reconnaissons, éternel Dieu de gloire, Papa, que ce n'est pas par nos forces, Seigneur, que nous nous tenons, Seigneur Dieu de gloire, Papa, devant toi, Seigneur. Alors que nous venons humblement, nous prions, éternel, que tu nous laves
Papa, de nos péchés, éternel Dieu de gloire, que tu nous purifies, Papa, de toute iniquité, éternel Dieu, alléluia. Je prie que tu pardonnes, éternel Dieu de gloire, mon frère, ma soeur, tout ce que nous avons fait qui ne te convient pas, Seigneur, en pensée, en parole, en action ou en omission, éternel Dieu de gloire, alléluia. Nous venons, Seigneur, te demander sincèrement pardon, éternel Dieu de gloire, alléluia. Lave-nous, Papa, dans ton sang précieux. Purifie-nous, éternel Dieu de gloire, Papa, dans ton sang précieux, éternel. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Si on peut commencer à adorer le Seigneur, Église. Alléluia. Commençons à l'adorer. Alléluia. Et permettons au Seigneur de faire son travail. Alléluia. Alléluia. Soyons conscients, peuple de Dieu. S'il y a quelqu'un à côté de toi, à ta droite ou à ta gauche, qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, n'aie pas peur. Impose ta main. Alléluia. Et prie. Et le Seigneur va faire. Alléluia, dans le nom de Jésus. C'est ça, Église, prions, 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 ne soyons pas distraits. Alléluia, nous prions. Alléluia, merci Seigneur. Yandala bakora machata la bakata. Eta la bakora machata la bakara maeta. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Yandala bakora machata la bakora maeta. Alléluia, c'est ça. Prions, peuple de Dieu. Alléluia, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, souffle Seigneur, souffle de ton esprit. Itala makora machata. Alléluia, souffle Seigneur, alléluia, souffle Seigneur Jésus. Yandara bakora bachata la bakora machata. Rabakora machata la bakora machata. Alléluia, Jésus. Alléluia. Souffle, Seigneur. Souffle de ton esprit, éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Dans le nom de Jésus. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, maman. Tu es proche. Oui, c'est ça. Juste alléluia. Oui, dans le nom de Jésus. Yandara bakora machata la maka. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oui, maman, c'est ça. Tu continues. C'est au bout de tes lèvres. Oui. Ah. Yandara. Oui, c'est ça, maman. Les sorties, c'est ces mots. C'est le Saint-Esprit. Oui, c'est ça. C'est le Saint-Esprit. Oui. Voilà. Oui. Il y a une personne qui parle en langue. Alléluia. Il y a déjà une personne qui parle en langue. Alléluia. Dans le nom du Seigneur Jésus. Yandara bakata. Etala bakara makata. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur est en train de bouger. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Yandara bakoro moshata la bakata. Alléluia, Jésus. Oui, c'est ça. Alléluia, Jésus. Yandara bakora machata la bakora machata. Alléluia, Jésus. Alléluia. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Une deuxième personne qui est remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Jésus. Une deuxième personne qui parle en langue. Dans le nom de Jésus. Ouh! Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, le Seigneur n'a pas fini. Nous continuons de pousser. Alléluia. Le Seigneur est en train de déverser de son esprit sur toute chair. Yandara bakola kata. C'est ça. Élève ta voix, jeune homme. Et prie. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Yandara bakola machata. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est pour toi aussi. Le Saint-Esprit, c'est pour toi. Dans le nom de Jésus. Yandara bakola bakata la maha. C'est ça. Il y en a encore qui sont dans la brèche église. Nous intercédons. Alléluia. Nous prions. Le Seigneur a déjà rempli 2 personnes de son esprit. Alléluia. Yandala bakora bachata la bakata. Alléluia. C'est ça. Tu pousses, champion. Le Saint-Esprit, c'est pour toi.
Alléluia. Yandala ba. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu es proche. Oui. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Yanda la bakola machata la bakola bachata la baka. Yanda la bakola bachata la bakola machata. Oui. Alléluia, Jésus. Yanda la bakola machata la baka. Oui, le Seigneur est en train d'agir. Oui, alléluia, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, tu pousses, alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, une troisième personne qui parle en langue. Alléluia, yandala baba baba, yandala bakola ba chata la bakola ba. Une troisième personne qui parle en langue. Alléluia, le Seigneur n'a pas encore fini, peuple de Dieu. Yandala bakola machata. Le Seigneur veut déverser de son esprit sur toute chair. Yandala bakala kata. Peuple de Dieu, continuons de prier. Alléluia, continuons d'intercéder dans le nom de Jésus. Alléluia, oui, oui. Yandala bakolobo chatalama. Yandala baba 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 baba. C'est ça, champion, tu continues. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, une quatrième personne qui parle en langue. Alléluia, le Seigneur est en train de travailler, peuple de Dieu. Alléluia, nous continuons de l'adorer. Une quatrième personne qui parle en langue. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia, il y en a qui sont encore dans la brèche. Va chercher ces Saint-Esprit, c'est pour toi. La Bible dit que le royaume des cieux souffre violence. Seules les violences en emparent. Yandala bakola machata la bakata. Machata la bakiakata. Alléluia, Jésus. Yandala bakolo machata la bakola machata. Yandala bakola machata la bakola. Alléluia, c'est ça, c'est ça, c'est ça, tu es proche ma soeur, tu continues. Alléluia, Jésus. C'est ça, tu continues. Dans le nom de Jésus. Yandala bakoro mokia katala bakora machata. Oh, yandala bakora maheta la bakora machata. Yandala baba baba bakora makia katala bakara kata. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Yandala bakora machata. Oui, oui. Alléluia. Merci Seigneur. Yandala bakora machata. C'est ça, on remonte.
Andala bakola mashata. Andala bakola mashata la bakia kata. Bakola mashata la bakola mashata. Alléluia Jésus. Andala bakola mashata la bakola mashata. Andala bakola mashata la bakola mashata la ba.
Miracle worker, promise keeper, God with darkness. My God, God is who you Nicodème, à moins qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ça te prend la naissance d'esprit et ça te prend la naissance d'eau. Amen. Nous avons tout ce qu'il te faut, tout ce que ça prend, c'est ton obéissance. Amen. Et c'est ainsi que tu vas acquérir cette nouvelle nature qui est pleine de promesses. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur une dernière fois?